Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Approdinet. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo sur le thème décoration et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de transformer un vase que je possédais en un nouveau vase effet faux céramique et effet poterie. Je me suis inspirée d'un vase qui a été créé par la marque suédoise Koeko Design, si c'est bien le nom, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un DIY. Ça faisait énormément longtemps, en plus c'est bien, ça permet de créer, c'est un aspect thérapeutique, j'adore en fait, et j'aimerais bien faire de la vraie poterie. Si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre également sur Instagram où je partage beaucoup de photos en lien avec la décoration, et sans plus tarder, on passe à la suite de la vidéo. Alors pour commencer, j'ai utilisé un reste de plan de travail pour que ce soit facile à nettoyer. Ensuite, il faudra de la pâte auto-durcissante qu'on peut trouver chez Action, la peinture acrylique, j'ai pris pêche, de l'eau pour travailler la pâte, un pinceau, du bicarbonate de soude et de la colle. Ensuite, je vais découper des morceaux de pâte pour former environ 10 boudins de 1,5 cm d'épaisseur et de 15 à 20 cm de longueur. De toute façon, ça dépendra de la taille du vase. Une fois que c'est fait, je vais essayer de trouver des formes en m'inspirant du vase. Je vais avoir en tête en fait l'idée du vase. Du coup, j'ai commencé par coller les morceaux de pâte avec du pistolet à colle jusqu'à me rendre compte que ça ne marche pas. J'ai donc utilisé à la place une colle classique. À partir de là, je prends mon temps et je commence à coller chaque morceau de pâte sur le vase en s'assurant de bien l'appuyer. Puis j'enchaîne avec les autres jusqu'à ce que le rendu me semble bon par rapport à ce que j'avais en tête. Alors, une fois que j'ai collé tous les morceaux de pâte, on passe à la partie la plus fun où on va manipuler l'argile avec de l'eau. Mon but c'est d'avoir un aspect un peu plus naturel, donc une continuité entre les morceaux de pâte et le vase en lui-même. Du coup je prends des petits morceaux d'argile que je viens coincer entre les creux et les jointures. J'espère que la vidéo explique mieux en tout cas. Mais voilà le résultat après une bonne heure de poterie. Je vous rassure, on ne voit pas du tout le temps passer. En plus ça fait du bien de manipuler l'argile comme ça avec les mains. Et donc du coup j'ai fait ça la nuit pour que l'argile ait le temps de sécher pour le lendemain. Maintenant que l'argile a séché, je vais passer une première couche de peinture dans laquelle j'ai rajouté la couleur pêche et la couleur blanche pour que ça soit un peu plus neutre. Et je vais laisser sécher 1 heure. Une fois que c'est sec, j'ai fait un mélange de bicarbonate de soude et de peinture avec à peu près le même ratio. Puis je viens peindre en fait dans le sens des lignes, dans le sens en fait de la longueur du vase et je laisse sécher de nouveau. Et voilà le résultat. Je suis vraiment très contente du rendu, en tout cas ça donne bien, surtout quelques jours après quand ça a bien pris le temps de sécher. Et du coup je me suis pressée d'acheter des fleurs parce que bon, nouveau pot de fleurs. Et en tout cas j'ai hâte de voir vos commentaires, vos impressions. Je vous invite à vous abonner également et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. J'essaie d'être un peu consistante. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. À très bientôt. Ciao.